Bonjour et bienvenue dans cette séance de consultation virtuelle. Je suis Carole Évrard, je représente le centre dermato-esthétique Accord Parfait situé à Herpan. Mon objectif aujourd'hui est de vous donner un maximum d'informations au sujet du maquillage permanent. Le maquillage permanent ne s'improvise pas. Ensemble, nous allons aborder 7 points importants. La définition du maquillage permanent et ses avantages, comment se passe la séance de dermopigmentation, l'hygiène et la non-reconnaissance du métier, la durée et l'entretien dans le temps, les différentes techniques proposées et les tarifs. Qu'est-ce que le maquillage permanent? Il s'agit d'une technique qui permet d'introduire des pigments biorésorbables sous la peau de manière à souligner certains traits du visage et sublimer votre beauté naturelle. Les avantages sont multiples. Un gain de temps dans la salle de bain le matin, fini le maquillage qui coule après une séance de sport ou une promenade en plein air. C'est idéal aussi pour les personnes qui ont des problèmes de vue, qui ont difficile à se maquiller ou qui ont des allergies au maquillage conventionnel. Le maquillage permanent permet également de corriger des petits défauts tels qu'une asymétrie, une paupière tombante, une cicatrice ou bien du vitiligo. Je voudrais revenir sur un point, je vous ai parlé tout à l'heure des pigments biorésorbables. Je voudrais vous expliquer l'importance d'utiliser ces pigments-là. Donc vous avez deux possibilités, les pigments biorésorbables qui sont éphémères et qui s'effacent progressivement. Et puis vous avez les autres pigments, les pigments de tatouage qui eux tiennent toute la vie. Nous travaillons uniquement avec des pigments biorésorbables dans le but de pouvoir réadapter notre travail parce que vos goûts vont changer, votre morphologie va changer, la mode, la tendance. Et donc ces pigments biorésorbables vont nous permettre de pouvoir modifier la forme, modifier la couleur en fonction de l'évolution de la vie. Nous allons aborder le point 2, comment se passe une séance de dermopigmentation. La première étape, c'est d'analyser votre morphologie et vous soumettre un projet sur mesure. Ce projet est fait au crayon afin que vous puissiez visualiser le résultat et qu'on puisse se mettre d'accord avant de commencer à pigmenter. Lorsque vous validez ce projet, nous procédons à la pigmentation sur le dessin. Comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise, vous aurez au final ce que vous avez vu initialement. À l'heure actuelle, certains praticiens pratiquent sans projet préparatoire et malheureusement, une fois que c'est pigmenté, s'il y a des erreurs, c'est pour quelques années dans la peau. Donc pour nous, c'est essentiel de faire ce travail préparatoire avant d'envisager la pigmentation. Lorsque la procédure est terminée, vous pouvez reprendre votre vie normale, néanmoins évitez quand même tout ce qui est transpiration excessive, sport, piscine, sauna, hammam. Point 3, l'hygiène. Vous devez savoir que le métier de dermopigmentiste n'est pas reconnu malheureusement, ce qui engendre parfois des catastrophes. Certains praticiens se disent professionnels en ayant suivi 4 heures de cours, mais malheureusement ce n'est pas suffisant pour apprendre un nouveau métier. Attention à qui vous vous adressez, c'est très important d'avoir quelqu'un de qualifié, avec beaucoup de pratique, parce que c'est un métier qui demande beaucoup de précision. Les règles d'hygiène sont très importantes. S'il vous plaît, ne mettez pas votre santé en danger pour du maquillage permanent. Si elles ne sont pas respectées, ça peut engendrer certaines maladies telles que l'herpès, l'hépatite peuvent se transmettre. Il est essentiel d'utiliser des aiguilles à usage unique, du matériel stérile, ouvert devant vous, des pigments certifiés par le ministère de la Santé qui ne contiennent pas de métaux lourds. Point 4, la durée et l'entretien. La durée du maquillage permanent varie de 18 mois à 3 ans selon le type de peau et le choix du pigment. Nous conseillons une retouche tous les 12 à 18 mois afin de maintenir le résultat du travail effectué. Alors au niveau des contre-indications, nous ne pouvons pas pigmenter les femmes enceintes, les femmes qui allaitent et les personnes mineures. Si vous souhaitez un maquillage permanent de la bouche et que vous êtes porteuse du virus de l'herpès, vous devez absolument nous le signaler lorsque vous prenez rendez-vous parce qu'il y a des petites précautions à prendre avant la procédure. Point 6. Les différentes techniques proposées. Pour les yeux, il existe 2 techniques. Alors la technique du ras de cils ou de l'intercil, c'est une technique qui est destinée aux personnes qui veulent un effet très soft, qui veulent pas un effet maquillé. Bien souvent, c'est pour les personnes blondes, avec la peau claire, les yeux clairs, qui veulent donner l'impression que les cils sont plus foncés, faire ressortir la couleur de l'œil, mais sans avoir un effet maquillé. Donc c'est une technique hyper naturelle et soft.
Alors, deuxième technique, l'eyeliner. L'eyeliner, c'est un dessin d'une ligne un peu plus épaisse qu'un ras de cils. Donc là, on va avoir un effet légèrement maquillé, voire même assez maquillé en fonction de l'épaisseur que vous souhaitez. Cette technique permet bien évidemment de faire ressortir la couleur de l'œil, mais également de donner un effet un petit peu liftant, d'agrandir un petit peu l'œil. Attention, pensez quand même toujours bien que c'est du maquillage permanent, que c'est pour plusieurs années et que vous allez le porter du matin au soir, que vous soyez en robe de soirée, en maillot de bain, voire même en pyjama. Donc il faut quelque chose, je conseille quelque chose de passe-partout. Alors la technique poudrée, appelée aussi pixel, c'est une technique qui est un peu tendance en ce moment, que j'aime beaucoup parce qu'elle permet d'agrandir l'œil, de lifter sans pour autant alourdir. Donc on va placer tous des petits points très 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 fins les uns à côté des autres pour donner un effet ombre à paupières, un effet dégradé. C'est une technique qui permet aussi bien d'allonger l'œil en longueur que de l'agrandir en hauteur. Donc on a un véritable effet liftant avec cette technique. Pour les personnes qui ont une paupière très tombante, lorsqu'on maquille la paupière mobile, celle-ci ne se voit pas puisque la paupière supérieure revient par-dessus. Donc dans ce cas, on va procéder plutôt à un poudré XXL. Le poudré XXL est idéal pour les personnes avec la paupière tombante. Ça permet vraiment de lifter le regard sans l'alourdir. Le choix de la couleur, on a un choix de 50 pigments qu'on peut mélanger entre eux, donc c'est vraiment du sur-mesure. Néanmoins, on conseille quand même d'éviter des couleurs vives qui ne seraient pas forcément passe-partout. Pensez que vous allez le porter aussi bien en été qu'en hiver. Donc on privilégie des couleurs de type du gris, du noir, du marron, voilà, des teintes passe-partout. Alors en ce qui concerne la bouche, il existe 3 techniques différentes. La première, c'est une technique qu'on emploie presque plus, très peu, c'est la technique du contour. Donc là on vient simplement souligner le tour de la bouche pour lui donner plus de définition. Rappelez-vous, il y a 15 ans, c'était la tendance d'un contour brun foncé. C'était assez vulgaire, pas du tout naturel, c'est plus la tendance du jour, je vous rassure. Aujourd'hui, on va plutôt travailler avec des teintes naturelles, douces, bois de rose, des tons sur tons, assez passe-partout. Deuxième technique pour la bouche, il s'agit du dégradé. C'est une technique tendance qui permet de jouer avec différentes nuances et donner une sensation de volume, une bouche plus pulpeuse. Cette technique est combinée souvent avec des points de lumière plus clairs au centre pour accentuer davantage cet effet volume. La troisième technique, il s'agit du remplissage, du full lips. Donc là, c'est pour les personnes qui recherchent un effet maquillé, un effet rouge à lèvres. Donc la coloration complète de la bouche. Alors, pour les sourcils, il existe 3 techniques. La première, c'est le poil à poil. C'est une technique hyper réaliste qui donne un effet très naturel, assez aéré, assez déstructuré pour reproduire un sourcil naturel, tout simplement. Donc, pour les personnes qui ne veulent pas un effet maquillé, cette technique convient très très bien. Donc on va venir dessiner tous des petits poils les uns à côté des autres, soit de manière manuelle, donc avec ce qu'on appelle le microblading, ou soit avec le dermographe. Alors, comment choisir microblading ou dermographe? Ça sera au praticien de vous conseiller en fonction de votre type de peau. Le microblading ne s'adapte pas à tous les types de peau. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails maintenant, mais ça, on sera là pour vous conseiller. De toute façon, on pratique les 2 techniques. Donc, ça sera vraiment du sur-mesure. Deuxième technique pour les sourcils, c'est le poudré. Alors là, ça s'adresse aux personnes qui recherchent un effet plus structuré, plus défini, plus maquillé. Ça remplace la poudre ou le crayon que vous pourriez mettre dans votre sourcil. Pensez toujours que le maquillage permanent permet de modifier la forme de vos sourcils. Donc on va pouvoir avoir un effet plus liftant, on va pouvoir agrandir les sourcils, on va pouvoir corriger une petite dissymétrie qu'il pourrait y avoir, contrairement au maquillage conventionnel qui ne permet pas toutes ces choses-là. Au niveau du poudré des sourcils, on peut le travailler de différentes manières. On peut l'avoir très aéré, très soft pour avoir un fin voile de poudre, tout comme on peut le charger davantage pour avoir un effet plus make-up, plus soutenu. On peut dégrader la partie avant de façon très délicate et intensifier la partie extérieure, tout comme on peut jouer sur le dégradé dans l'autre sens. Donc il y a différentes formules possibles.
Alors la troisième technique, c'est la technique hybride. Donc c'est une combinaison de poêle à poêle et d'ombrage. Le poêle à poêle amène toujours cet effet aéré, déstructuré, naturel. Et l'ombrage placé au centre permet d'apporter de la densité, d'apporter du relief. Le poêle à poêle seul, pour des personnes qui n'ont pas ou peu de poêle, peut parfois paraître plat. Le fait de venir ajouter de l'ombrage va venir faire ressortir certaines zones. Concernant les taches de rousseur, c'est une technique qui est assez récente et assez tendance depuis 2 ans. C'est notre petit coup de cœur. Ça donne du peps au visage, ça donne un effet soleil, dynamique. Ce qui est important de savoir au niveau des taches de rousseur, c'est que la durée de vie est plus courte. Ça tient plus ou moins 1 an et demi. Si vous n'entretenez pas, ça va finir par disparaître totalement. C'est important au niveau des taches de rousseur de travailler avec des couleurs différentes et de travailler des formes différentes pour avoir vraiment un effet très naturel et pas un effet coccinelle ou point noir. La quantité de taches de rousseur, on sélectionne ce qu'on veut en fonction de vos envies. On peut très bien en placer quelques-unes discrètement sur le nez, tout comme on peut amplifier le résultat en travaillant sur les joues, sur les tempes. On va de toute façon toujours analyser votre morphologie et vous soumettre à nouveau un projet sur mesure avant de commencer la pigmentation. Avec les taches de rousseur, on peut donner aussi un effet liftant au regard si on vient travailler sur les parties supérieures. Donc tout ça, on va vous conseiller lors de votre visite. Au niveau du tarif, les prix seront définis en fonction de l'expérience du praticien. Vous avez 3 possibilités. Soit vous vous adressez à un praticien expérimenté depuis de nombreuses années qui pigmente quotidiennement. Deuxième possibilité, vous vous adressez à un praticien qui est en courbe de progression, qui a une pratique mais moins d'expérience que la première possibilité. Et troisième et dernière option, étant professeur pour l'Académie Médicoderm, lorsque nous donnons des cours, nous recherchons régulièrement des modèles pour nos élèves qui viennent parfois de l'étranger. Et donc là, c'est aussi une des possibilités, se faire pigmenter à moindre coût. Ce sont des personnes qui apprennent par contre, donc pas la même expérience, pas la même pratique non plus. Alors au niveau des agendas, comme je vous l'ai déjà dit, un maquillage permanent ne s'improvise pas. N'hésitez donc pas à anticiper vos rendez-vous parce que nous aimons prendre le temps pour chaque personne pour peaufiner tous les petits détails et vous offrir le meilleur résultat possible. Nous postons régulièrement sur les réseaux sociaux des photos de nos procédures. N'hésitez pas à nous rejoindre. Si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition. Je vous remercie pour votre écoute, pour l'intérêt que vous portez à notre travail et j'espère à bientôt.